Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois de juillet, par différents jeux. Et je vais également à la fin, donc en carte conseil, utiliser les murmures de nos anges. Donc j'ai décidé cette fois-ci de l'utiliser parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris et j'ai eu envie, voilà. Donc une envie, une inspiration, donc, donc je me suis dit, allez hop, on va prendre. Donc voilà. Allez, bien évidemment, comme je le répète à chaque fois en début de guidance, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà, comme je vous le disais dans mes autres vidéos, maintenant je suis désormais en don libre. C'est-à-dire que bon, bah, si vous souhaitez faire financièrement, et ben c'est voilà, le don c'est le montant que vous souhaitez, qui vous paraît le plus honnête. Et puis ça peut être également un échange selon votre métier. Et puis ça peut être également d'autres types de dons. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas donc exactement et également à me contacter par mail. Donc voilà. Allez, mes petits vierges, on y va. Attendez, hop, je vais agrandir un petit peu, je vais allumer un peu. Oh, je vais augmenter la luminosité si j'y arrive. Désolée, c'est parce qu'en fait, je vais fermer mes volets à cause de... du soleil et de la chaleur, donc ça n'aide pas trop là, hein. Il fait un peu trop chaud là pour moi. Allez, pour mes petits vierges, s'il vous plaît, pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. On a la grande prêtresse, d'accord. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges? Les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges, s'il vous plaît? D'accord, on a la 5 de pentacles. Ok, sur le plan émotionnel, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, hein, de penser vraiment à soi, de se prioriser. Parce que là, je pense qu'avec la 5 de pentacles, on peut être dans certaines situations qui peuvent être compliquées, que vous pourriez être amené à rencontrer. Parce que je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être une part d'ombre, ça peut être vraiment sur le plan émotionnel, hein, parce qu'on est quand même dans l'énergie de la grande prêtresse. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a le fait d'apprendre à vous connaître, d'apprendre aussi des choses sur vous. Il pourrait, comme moi je le ressens, quelque chose qui vient se révéler à vous. Quelque chose que vous aviez peut-être enfoui, qui vient pour le mois de juillet. Quelque chose qui peut être compliqué, hein. Pour moi, je pense que ça peut être plus d'ordre émotionnel, mais on va y voir un autre message. Mais allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a un dernier message pour les vierges, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a le valet d'épée, d'accord. Il pourrait y avoir une communication que vous allez recevoir. J'ai le sentiment que c'est quelque chose d'assez rapide qui arrive, hein. On a le cavalier de bâton, l'as de coupe, la quête de bâton, le pendu. Ok, 10 de coupe. On a quand même de belles énergies, mais après, hein, parce qu'on a quand même le fait que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors ça peut être aussi une communication
qui peut ne pas être simple que vous allez avoir. Peut-être qu'il va y avoir des échanges qui vont être un petit peu compliqués pour vous, hein, qui peuvent vous rendre triste. Je pense que c'est des communications que vous appréhendez. Pour moi, c'est que j'entends là que c'est peut-être une communication que vous allez appréhender. Vous ressentez que ça va arriver. Alors, ça peut être en lien avec votre passé, hein, ça peut être quelqu'un qui est déjà actuellement sinon dans vos énergies. Mais on sent qu'il ne faut pas lâcher. On sent qu'avec l'énergie de l'empereur, il ne faut pas lâcher. Moi, j'entends que ça peut être aussi quelqu'un, parce que la carte de l'empereur était quand même tombée inversée. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir une certaine domination sur vous. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir en tout cas un état très contrôlant. Quelqu'un qui peut être très dur dans sa façon d'être, très froid. Donc là, vraiment, c'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être que vous pourriez aussi découvrir la facette d'une personne aussi, hein, pour certains que j'entends. La facette d'une personne. Et là, je pense que pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire pour vous, hein, pour émotionnellement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire, parce qu'on est quand même dans la 5 de Pentacle. Donc on sent que ça va être très compliqué pour vous. Ça peut être également, voilà, ça peut être une révélation qui est venue à vous là dernièrement. Et que là, vous savez que va falloir faire un choix en fait. Hein. De toute façon, on est dans le cavalier de bâton, donc on a un changement qui va arriver assez rapidement. Je pense qu'il pourrait y avoir un renversement de situation, en tout cas une situation assez inattendue qui pourrait changer la donne, hein, sur le plan émotionnel. Je pense que ça peut être aussi une prise de conscience venant de vous. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. On sent que là, pour moi, avec la carte de l'empereur, il y a quelque chose qui était de l'ordre... comment dire ça? Peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous et que là, c'est comme si justement la situation allait se renverser. Là, c'est comme si vous, en fait, vous repreniez en fait le pouvoir en fait sur votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Et pour moi, la carte de l'empereur, c'est également une carte de force, hein, de protection, d'avancer, hein, de ne pas lâcher prise, hein, de ne pas lâcher. Et ça va être c'est ça qui va être très important. Même si ce qui vient à vous peut des fois vous déstabiliser, hein, on vous dit de ne pas lâcher, d'accord? Mais pour moi, j'entends que ça peut être une communication. Pour moi, je pense que c'est aussi un... désolée, je vais lui mettre sur pause. Un message de défi. En fait, c'est comme si j'avais cette notion, en fait, qu'on va un peu vous challenger. Donc pour moi, ça va être très important, en fait. On va vous challenger parce que je pense que là, il y a une situation à laquelle vous allez devoir être confronté, en fait. Ça peut être un passé qui vient, pour moi, que j'entends qui refait surface. Mais je pense que c'est parce qu'il y a, en fait, pour moi, là, vous êtes un peu comme en fait, les couches d'un oignon, vous savez, on retire les couches d'un oignon et forcément, ça pique un peu, vous voyez, c'est très compliqué. Et en fait, c'est ça, le fait que, justement, le fait que vous appreniez à vous découvrir, forcément, vous allez aussi dans votre zone d'ombre. Donc, il y a des choses qui se révèlent à vous et donc, forcément, des situations qui viennent à laquelle vous allez être confrontés, qui font que, voilà, vous allez devoir aussi reprendre votre pouvoir. La carte de l'empereur, c'est également cette notion d'autorité, hein, de ne pas baisser les bras, de faire preuve de, voilà, hein, de stabilité, mais également de dire, moi, je m'impose, en fait. Donc, je pense que sentimentalement, il y a quelque chose qui vient, quelque chose qui se révèle à vous. Ça peut être une communication que vous pouvez appréhender, mais ça peut être également, je pense, pour moi, une situation c'est un peu un défi de la vie, peut-être justement pour retrouver un équilibre dans votre vie, hein. Peut-être justement pour faire sortir une personne aussi, hein, une bonne fois pour toutes, ce que j'entends. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Alors, c'est peut-être pas un message que je reçois pour tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les chères vierges dans le domaine sentimental? Ouais, on a la carte de l'examen. Comme une épreuve, hein. Moi, j'entends, c'est une épreuve de vie, hein. On a l'évolution. C'est parce que, voilà, c'est pour vous permettre d'aller, en fait, vers vraiment une belle élévation personnelle, spirituellement aussi. Pour moi, il y a quelque chose, hein. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a la carte de l'hérédité, ok. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. On a un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Et on a la carte de l'homme.
On a en plus un homme avec un épée. Et là, on a 2 fois un d'accord avec un épée. On a la santé, le retard. Ok. Donc là, on a quand même une très très belle évolution. Moi, je pense que là, c'est quand même, j'entends, pour moi, ça peut être un... Là, c'est par rapport à un schéma qui peut se répéter, hein, justement. On a la carte de l'enfermement. Alors, peut-être que cette communication, justement, qui va arriver, justement, elle peut vous isoler un peu. Dans le sens où c'est peut-être quelque chose, comme je disais, que vous appréhendez. Quelque chose qui peut vous mettre un petit peu à mal sur le plan émotionnel. Parce que c'est une situation à laquelle justement vous allez peut-être être donc, comme je disais, confronté et qui va vous demander un peu de recul. Peut-être par rapport à la communication avec la personne, comme je disais, moi je sentais quelqu'un d'assez dur, quelqu'un d'assez dominant. Donc on a quand même quelque chose assez compliqué à gérer, hein, au niveau de la communication. Et pour moi, je pense que c'est une épreuve là, comme je disais. Pour moi, c'est parce que là, je pense qu'il y a vraiment une notion d'objectivité à avoir concernant votre évolution. Ouais, pour moi, de toute façon, avec l'hérédité, pour certains, ça peut être il peut y avoir aussi une reliance avec le père. Quelque chose, en tout cas, un schéma, ça peut être karmique aussi. Hein. Là, ce que j'entends pour vous, pour l'instant, mes chères vierges, genre c'est pour ça que, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce que j'entends, c'est vraiment de couper un lien avec une personne qui peut être très toxique, quelqu'un qui, en tout cas, qui a des énergies très dures. Mais pour moi, c'est un test de la vie là. C'est vraiment une épreuve que vous devez en fait faire, donc vous devez faire face pour justement évoluer vers quelque chose de mieux en fait pour vous et aussi pour reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour certains, ça peut être tout simplement de sortir. Peut-être que vous êtes sorti dernièrement d'une relation qui peut être très toxique. Et donc là, c'est parce qu'il y a vraiment besoin de couper un lien. Pour moi, un schéma qui pouvait se répéter. Hein. Ouais. On a 2 fois l'homme avec l'épée, comme je vous disais. On a cette notion là, comme si il y a quelque chose dont vous allez vraiment faire face. Oui, parce qu'il a cette posture là, vraiment de je me mets en face. Là. Vous voyez, comme si je... Donc il peut y avoir le fait de faire face à quelqu'un, de faire face à une situation qui ne va pas être simple, qui ne va pas être compliquée, qui va être assez compliqué, je pense pour moi sur le plan plutôt émotionnel, mais avec ce qu'on a, les messages qu'on a derrière, on a quelque chose derrière qui va vraiment être, qui va changer la donne. Donc je pense que pour moi, vous allez réussir à faire face à cette personne en fait, tout simplement. En plus, on a la carte de l'échec qui s'était retournée dans le jeu, donc on a vraiment quelque chose qui se termine. Parce que moi, je pense qu'il y a le fait de besoin aussi de prioriser sa santé. Je pense que vous avez besoin de prioriser votre bien-être là, mes chères vierges. Derrière, en plus, on a des beaux messages. On sent qu'il y a quelque chose vraiment sur le plan émotionnel dans lequel vous allez vraiment vous engager. Hein. Il y a quelque chose qui se construit. Hein. Et je pense que vous avez besoin de passer par là pour justement aller vers une amélioration en fait. Peut-être que vous avez besoin en fait de vous extirper de ça, de ces énergies-là, pour aller vraiment vers un avenir meilleur. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez. On a la carte des efforts. Qu'est-ce qui vient pour les chères vierges, s'il vous plaît, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, dans le domaine sentimental pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les vierges? On a le retour, ouais, retour à soi. Hein, ça peut être aussi le retour d'une personne aussi. On a la carte des peurs hein, qui s'est retournée. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? On a la carte de l'automne. Et pour moi, là, j'entends quelque chose en lien avec un passé. Ça peut être un père aussi. Il y a quelque chose qui se répète, hein, un schéma là. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental? La carte de la peur, elle veut sortir depuis tout à l'heure, de toute façon. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur, là. Quelque chose qui vous maintient, là. Vous voyez, on voit cette femme qui est recroquevillée et on voit cette fille, on voit aussi également cette femme qui est recroquevillée. Donc on a vraiment quelqu'un, hein, ça peut être une personne, une communication qui peut vous faire peur aussi. Hein. Allez,
Un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Et on a la carte de l'amour. Waouh, très beau message. On a la rencontre, les âmes sœurs, tension, mensonge, inactivité, couple. Mais moi, c'est ce que j'entends derrière de toute façon. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Mais là, je pense que oui. Là, vraiment, mon premier ressenti, c'est que vous avez besoin de vous concentrer sur votre bonheur. Et il y a quelque chose, il y a une énergie qui n'est pas bonne autour de vous, qui freine encore quelque chose. Ça peut freiner un avancement. Et peut-être que vous avez encore peur de d'exprimer une opinion, peur de vous révéler tel que vous êtes, peur de, vous voyez, il y a quelqu'un, en fait, il y a une situation qui vous maintient dans une certaine peur et qui vous bloque, en fait, tout simplement. Ouais, et pour moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, ça peut être une rencontre que vous pourriez faire. Pour moi, on a 2 fois cette énergie d'épée, donc ça peut être un signe d'air. Donc balance, Verseau, Gémeaux. Ça peut être une personne, justement, hein, une rencontre que vous pourriez faire. Et c'est ça qui peut vous faire peur, justement. Ouais. Alors, c'est un message que je transmets, mais après, vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi pour certains une rencontre. Hein. Donc, il peut y avoir une blessure aussi reliée à l'enfance. Une peur hein, qui remonte à la surface due à cette rencontre. Et donc là, pour moi, ce qu'il va falloir faire, c'est justement fournir les efforts nécessaires afin d'évoluer vers quelque chose de positif pour vous, de reprendre aussi le contrôle sur vos peurs, hein, de ne pas non plus les laisser prendre le dessus. Et la carte du retour, c'est ça. Hein. La carte du retour, c'est un retour à soi, c'est aussi la réflexion. C'est pour moi, avec l'évolution et l'empereur, c'est tout simplement d'avoir envie d'évoluer, donc de fournir des efforts. Donc la carte des efforts, ça va être de travailler justement à évoluer vers quelque chose de meilleur pour vous, d'accord? Donc là, on sent qu'il y a une progression qui va se faire parce que je pense que vous avez lâché prise vraiment sur quelque chose qui ne vous apportait pas cet épanouissement. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se termine, qui est nécessaire en fait. Pour certains, ça peut être vraiment un schéma répétitif qui se termine parce que vous lâchez prise en fait. En fait, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose que vous étiez peut-être soit caché à vous-même ou voilà, qui se révèle à vous en tout cas. Et je pense que là, pour moi, il y a cette notion que ça peut être aussi une peur qui va remonter à la surface. Donc là, il va falloir justement travailler dessus. La carte de l'amour, c'est aussi peut-être aussi tout simplement de vous apporter de l'amour, d'apporter de l'amour à cette peur, de l'écouter. Hein, en fait, elle vous transmet un message, cette peur. Donc pour moi, là, il y a le fait d'affronter une situation et qui va être nécessaire et qui va être favorable pour vous à la suite. Et comme je dis, pour certains, ça peut être une rencontre. Hein. Il peut y avoir une personne, justement, que vous avez pu rencontrer dernièrement, ou que vous pourriez rencontrer, et qui peut justement, voilà, réveiller en vous une peur. Une peur peut-être d'être heureux ou heureuse. Ce qui fait que justement, en fait, vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même. Je pense que c'est pas quelque chose qui va durer, mais je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, en fait. Peut-être que vous n'y croyez pas par rapport à un schéma que, voilà, comme je vous disais, peut-être aussi en lien avec votre père, ça peut être aussi en lien avec une relation donc, du passé, quelqu'un qui a pu vous mettre à mal, si je puis dire, quelqu'un qui a pu avoir une dominance sur vous. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même des peurs, mais là pour moi vous lâchez prise, de toute façon. Pour moi avec la carte du l'automne, vous lâchez prise, vous tournez le dos en fait à ce passé-là. Vous comprenez qu'en fait pour aller vers de nouvelles racines, pour avoir de nouvelles racines, je pense que vous avez besoin de nettoyer, de couper aussi ce qui est mort, ce qui ne vous convient plus. D'accord? Allez, on va aller voir quelques messages avec l'oracle, les anges de l'amour. Pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes vierges? On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour moi, c'est ça. En fait, il y a une situation à laquelle vous êtes confronté pour clarifier en fait votre passé, votre vie, tout simplement actuellement, sentimentalement, dans le sens de maintenant, je vais vers quelque chose qui m'équilibre beaucoup plus, quoi. On avait l'émotionnel et la 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller vers un engagement, quelque chose de concret, quelque chose de plus stable. Il y a une célébration aussi sur le plan émotionnel. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait de vous dire, vous avez réussi à sortir de ça, de cette peur, de ce qui a pu vous emprisonner. Et je pense que pour moi, il y a comme le fait de retrouver une certaine liberté.
Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges? Pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Après, bien évidemment, comme je vous le disais, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, laissez une chance à votre relation. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024. Et on a la carte finance et carrière. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement, sentiment romantique derrière. Quoi qui s'était retourné, quoi pas, qui s'était pas retourné, mais qui était dans le jeu. Enfant, espièglerie, codépendance, tromperie et confiance. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez peur, hein, vraiment peur de vous ouvrir à une nouvelle personne. Alors, je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Excusez-moi, je regarde vite fait. Conversation cœur à cœur. Ouais, il y a de la communication. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne va pas falloir vous bloquer en fait par rapport à cette personne qui va arriver dans votre vie. On vous dit que pour moi, ce que je ressens par rapport à cette carte... Ouh là, justement, j'ai retrouvé ma petite pierre. Excusez-moi. Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir tout simplement laisser une chance à cette personne. En fait, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a justement que... ça peut être pareil, une communication qui va finir justement où peut-être que vous allez renouer avec cette personne. Bien évidemment, hein, c'est au cas par cas, ça ne va pas parler à tout le monde, je préfère prévenir. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être vraiment quelqu'un justement avec qui vous avez discuté honnêtement, vous avez dit les choses, vous voyez, on sent qu'il peut y avoir un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ au niveau de la relation. Et pour d'autres, si c'est une nouvelle personne, c'est comme si on vous disait ne te bloque pas à cette relation, ne te bloque pas à cette nouvelle rencontre qui arrive à cause de cette peur en fait. Parce que pour moi, la carte finance et carrière, alors ça peut être vous qui êtes plus dans le professionnel que dans le sentimental et cette rencontre va arriver justement parce qu'il va falloir trouver cet équilibre-là. Et ça peut être aussi tout simplement votre abondance hein, sur le plan sentimental. Donc, il ne va pas falloir justement la freiner ni même la bloquer. Pour moi, je pense que c'est plus relié à vos peurs. C'est comme si le fait que soit de croire en nouveau à l'amour ou de faire cette nouvelle rencontre, ça va vraiment vous faire peur parce que peut-être, comme je disais, vous aurez peut-être peur de répéter un schéma. Mais justement, là, le fait d'avoir peur, forcément, ça n'est, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, ça va être justement de travailler sur cette peur pour pas que ça se répète. D'accord? Donc là, on vous dit que vraiment, vous pouvez aimer sans crainte. C'est comme si cette personne qui va arriver, ou tout simplement aussi d'avoir tout simplement foi en l'amour, en fait, de reprendre confiance en vous, tout simplement. Le fait même déjà de travailler sur soi, d'évoluer favorablement, c'est quelque chose qui va être un gros point positif pour vous en fait. Et justement, en fait, vous n'allez plus avoir cette peur-là. On a toujours plus ou moins des peurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ne seront plus aussi fortes. Vous voyez, elles ne vont plus vous manipuler comme une marionnette. Non, pas du tout. Je pense que là, pour moi, vous allez lâcher prise. Vous allez travailler vraiment sur vos racines. Ça peut être pour certains un ancêtre. Ça peut être vraiment, comme je disais, karmique. Hein. Donc pour d'autres, ça peut être relié au père. Il y a quelque chose qui se tourne de toute façon. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine enfin. C'était ça qui bloquait, hein. C'était peut-être ça qui bloquait aussi votre amour, qui bloquait votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir quelle va être votre énergie. Quelle va être l'énergie principale des Vierges dans le domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, avec l'oracle de l'âme intuitive, quelle va être l'énergie principale des Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Nous avons la carte du présent. Et on a l'hiver et croire. Et la pureté. Voilà, croyez en vous. Hein. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon avec la carte de l'hiver. On a la fin. Il y a quelque chose qui était gelé, qui va se débloquer. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. C'est dingue, hein, c'est vraiment relié à la confiance que vous avez en vous et de croire en nouveau en l'amour. La carte du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc là, ça va être de vous ancrer, en fait, de penser à de ne plus être dans le mental, mais d'être plus dans le cœur, de revenir à soi, tout simplement. Là, vraiment, vos énergies pour le mois de juillet,
ça va être tout simplement de revenir à l'estime que vous avez de vous-même. C'est de reprendre aussi confiance en l'amour et tout simplement de vous apporter aussi l'amour que vous avez, hein, que vous ressentez. Ça va être très très fort, hein. C'est très beau. Vraiment, vous avez une très très belle guidance, hein, mes petits vierges. Pour moi, ce que j'entends aussi avec la carte du présent, c'est maintenant je fais table rase du passé et je pense à moi en fait. On voit cette femme qui est assise sur la plage. En fait, on la voit regarder vraiment vers l'horizon et en fait ne pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière. Donc en fait, c'est comme si on vous disait ne te préoccupe pas en fait du passé. Préoccupe-toi seulement de ce qui vient maintenant. Et encore, préoccuper. Pense à toi en fait. Laisse les choses venir à toi. Allez, on va aller voir une ou deux cartes conseils pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît, avec les murmures de nos anges. Pourrais-je avoir une ou deux cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Une ou deux cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental. Allez. Et on a donc... Alors, ok, en dos de deck, nous avons « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi ». Donc vous, c'est vraiment de vous ancrer. Hein. Donc là, ça va être pour certains, ça peut être vraiment le fait de faire, ça peut être de faire de la relaxation, de la méditation. En tout cas, il y a vraiment cette notion de « je pense à moi, je me priorise » qui va être très très importante. Vous, alors, les deux cartes, vous avez « Ressens de la compassion pour un autre ». Et tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc moi, ce que j'entends pour certains, ça peut être qu'il va y avoir aussi peut-être aussi une communication avec peut-être un ex ou une ex. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre vie actuellement. Et là, pour moi, c'est comme s'il y avait besoin de clarifier quelque chose. En tout cas, pour le mois de juillet, il y aura besoin de clarifier quelque chose et de lâcher prise, hein, tout simplement. On vous dit de ne pas être dans des énergies négatives, hein, de ne pas ressentir de la colère, ni même de la tristesse, mais surtout de la compassion. Ça peut être tout simplement parce que voilà, de toute façon, cette relation que vous a apportée, hein, elle est formatrice. Donc justement, de toute façon, voilà, c'était une relation qui était nécessaire pour vous, pour votre évolution. Donc c'est pour ça que voilà, ça va être très important de rester vraiment dans de bonnes énergies, même si, avec la 5 de Pentacle, comme on avait pu voir, il va y avoir à un moment donné, il peut y avoir des hauts et bas, ça peut être en tout cas une situation qui peut un peu vous contrarier, vous rendre triste. Hein. Donc là, ça va vraiment être de ne pas sombrer dans des énergies négatives, d'accord? Même si c'est pas facile à dire, même si c'est pas facile à faire, même si comme on dit, c'est facile à dire, mais dur à faire, excusez-moi, je vais y arriver. Mais voilà, ce qui va être important, c'est tout simplement voilà, de ne pas oublier votre objectif, c'est d'aller vraiment d'évoluer et de garder un état d'esprit serein, d'accord? De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. C'est pour ça que vous avez la carte du présent. C'est de vous dire que quand ça ne va pas, revenez en fait à l'ici et maintenant. Revenez vraiment à l'instant présent. N'hésitez pas à vous ancrer, vous poser en pleine nature, ça va être très important. Parce que pour moi, on vous dit que vous, de toute façon, vous allez recevoir des signes. Pour moi, avec tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. C'est comme si on vous disait, de toute façon, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, on est avec toi en fait. C'est comme si vous étiez guidé, même vos anges en fait sont à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin en fait d'aide, de leur parler, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Donc voilà, voilà mes vierges, vous avez une guidance un peu atypique, hein. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, voilà, je transmets les messages. Puis moi, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Puis moi, je vous souhaite un très beau mois, un très beau fin de mois de juin. Et puis nous vous souhaitons bien évidemment à venir un très beau mois de juillet. Donc voilà.
Voilà, voilà. N'oubliez pas de toute façon, comme je vous l'avais dit, hein, pour moi, c'est aussi cette notion de rencontre vers soi aussi, hein. Et le fait de travailler sur soi, d'être vraiment à la rencontre de soi, forcément, bah, ça nous fait travailler aussi sur certaines choses, ça nous fait travailler sur certaines peurs, parce qu'on a quand même notre part lumineuse, mais on a aussi une part sombre, hein, d'accord? Donc voilà, voilà mes chers biens. Bah, écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite également une très belle semaine et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, bisous bisous.